Bonjour à tous, merci d'être présents ici aujourd'hui pour cette petite présentation concernant la sécurité et principalement un aspect assez inconnu au niveau d'NRB qui est la consultance. En fait, nous avons la consultance en cybersécurité qui permet d'adopter la gouvernance à tous les aspects de sécurité. Alors, nous allons aborder trois aspects aujourd'hui, donc entre la conformité et la réalisation. Donc, on va parler de GDPR et de DPO, la mise en conformité en ISO 27000 et l'identity et l'access management. Alors, on va commencer par le GDPR et le DPO. Donc, en fait, au niveau de sécurité, il y a de plus en plus de normes et de législations qui demandent à être respectées. Donc, nous avons mis en place un service qui permet de vous assister en matière de conformité GDPR concernant les lois, les directives NIS, les lois des différents secteurs. On essaye évidemment, le but c'est de protéger les pertes de données et la sécurité de la vie privée des personnes. Alors, notre approche, elle est somme toute assez classique. Nous avons d'abord une première phase d'études préliminaires où on va cartographier les données, les traitements, et on va découvrir les autres phases ensuite. Donc la première phase est une phase de découverte où nous allons cartographier les données et les traitements qui sont au sein de votre société pour en faire une analyse de risque. Après cette analyse de risque, on va vérifier les écarts de conformité par rapport aux normes et aux législations pour après amener avec vous un plan d'action et qui va amener aux différentes fiches de traitement. Une fois qu'on a ce plan d'action, et on va commencer la phase 2, qui est la phase vraiment de mise en conformité, où on va commencer à traiter les différents aspects de cette mise en conformité. Alors, on va partir sur les inputs. On a toute une série de modèles standards que l'on va personnaliser sur base de workshops avec vous, avec les clients, pour obtenir votre output qui sont des livrables, qui sont personnalisés, qui sont vraiment adaptés à vos besoins et à la spécificité de votre entreprise, pour arriver à un livrable final pour le DPO qui est toutes les informations liées à la gestion du DPO, donc les procédures liées aux droits des personnes. On va informer les personnes, on va gérer et vous aider à gérer toutes les violations et les incidents de sécurité. Alors, on va prendre un exemple de mise en pratique que l'on a adopté pour un client en région bruxelloise, un client institutionnel en région bruxelloise, qui est sur base de GDPR Masterclass. En fait, nous faisons des ateliers pour réaliser une sensibilisation et une formation pour une mise en situation avec le personnel de la société. On travaille avec eux sur toutes les différentes phases, donc l'étude préliminaire, le traitement des risques. On fait avec eux l'aperçu des données, les évaluations, tout ce qui est risque est identifié à ce moment-là. Puis on voit avec le client quels sont les écarts de conformité, on établit le plan d'action, on travaille vraiment en collaboration pour amener aussi la société à maturité avec ces différents aspects. Sur la phase 2, la mise en conformité, nous prenons donc toutes les mesures et on définit ensemble la politique GDPR. Alors, une fois que tout ça est mis en place, la mission ne s'arrête pas là. Annuellement, il faut faire une maintenance périodique, revérifier, refaire des audits, analyser les évolutions, vérifier les registres de traitement qui sont actualisés, actualiser éventuellement le plan d'action parce que la société évolue, les risques évoluent, tout évolue au niveau de la société, mais la législation aussi. Donc, on essaye toujours de garder la société en lien avec tout ce qui est législatif. Alors, en ad hoc, on a aussi le support DPO. Donc, on peut assister votre DPO pour les différentes missions. Pour différents points, collaborer avec les autorités, validation des différents éléments. Alors, quand on parle de conformité GDPR, ça va de pair avec la sécurité de l'information. Tout ce qu'on fait ici dans une phase GDPR, phase 1, phase 2, est aussi lié
à la sécurité de l'information globale. On le verra tout à l'heure quand on parlera de l'ISO 27000, que cette approche est aussi appliquée et applicable par l'ISO 27000. Alors, NRB vous aide à gérer vos données conformément à la réglementation dans le domaine de la vie privée. On va vous aider à créer vos modèles, les procédures, les techniques pour informer les personnes concernées. On va gérer aussi les processus pour les violations, les incidents de sécurité, on va gérer vos contrats, mais on va aussi, et ça c'est une nouveauté, on va aussi sensibiliser le personnel. On peut vous aider à mettre en place des campagnes de sensibilisation pour que l'ensemble de votre personnel soit conscient des risques et de tous les aspects liés à la protection de la vie des données de la vie privée. Alors nous avons une possibilité de vous mettre à disposition un DPO. Nous avons une fonction DPO as a service. DPO, Data Protection Officer, qui va aider le client et la société à rester informés, à surveiller, conseiller et vraiment coopérer au sein de la société pour garantir que la législation au niveau du GDPR soit bien maintenue. Alors, NRB applique tout ce qui est bonne pratique. Nous nous appuyons sur différents logiciels, que ce soit logiciels comme Monarch, comme Egeri, différentes méthodologies. On respecte tout ce qui est normes. On travaille beaucoup avec les modèles de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et de liberté, une institution française. Donc nous appliquons, nous gardons en ordre toutes ces fonctionnalités. L'ISO 27000, donc comme on l'a dit, le GDPR est une partie, l'ISO 27000, c'est la mise en conformité globale en matière de bonnes pratiques au niveau de la sécurité. Alors, évidemment, les hackers sont là, ils sont friands, ils veulent toujours plus de données, des données d'identification, des données financières, un dossier médical, des informations sur des paiements. Donc toutes ces informations-là sont à protéger au sein de la société. Alors, même approche, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser ça et être en conformité avec le plus possible avec les normes ISO pour garantir cette conformité? On a la première phase qui est la première étude, l'étude préliminaire, comme pour le GDPR. Nous allons cartographier les actifs. Donc, qu'entend-on par actif? C'est le matériel, c'est aussi les procédures, c'est tout ce qui tourne autour des différents domaines prévus par l'ISO 27000. On va en faire une analyse de risque et vérifier où se situe, quel est le niveau de sécurité de ces actifs-là par rapport aux standards et par rapport à ce que demande la norme ISO 27000. Nous allons après établir un plan d'action pour vous amener après le plan de sécurité. Plan de sécurité qui est bien détaillé avec différents graphiques, différentes informations qui permettent de lire facilement le rapport, bien voir quels sont les risques qui sont couverts, les risques qui sont mitigés et les risques élevés sur lesquels on va focuser les interventions. Alors, pour implémenter le système d'information de sécurité, on va prendre les politiques de sécurité, mettre les mesures de sécurité en place, garder en registre des inventaires et des actifs en cours, bien sécuriser tout et bien gérer les incidents. Tout ça, c'est la mise en place, mais comme pour le GDPR, annuellement, il faut actualiser ces données pour la même chose, même raison, donc l'évolution de la société. Alors, en matière ad hoc, on peut vous assister avec le traitement des incidents, des formations et différents workshops sur des sujets spécifiques. Nous allons aussi pouvoir, avec des agents de sécurité comme service, vous aider à suivre le plan de sécurité. Donc des CISO à ce service, je cherchais le mot. Donc la conformité, ce sera vos politiques de sécurité, les mesures de sécurité, les registres et la gestion des incidents, et tout comme le GDPR, la sensibilisation personnelle avec les mêmes genres d'outils. Un dernier point qui est un peu plus
technique, mais qu'on va plus aborder en manière de gouvernance, c'est dans ce cadre de l'ISO 27000, la gestion des identités et des accès est une chose assez importante à prendre en compte. Qu'est-ce que l'identité et la gestion des accès? L'identité and access management, c'est un processus qui permet aux bonnes personnes d'accéder aux bonnes ressources au bon moment pour de bonnes raisons. Alors le processus, il est accompagné d'une gouvernance. Une gouvernance qui définit comment nous allons attribuer ces droits, comment nous allons les gérer, comment ils vont évoluer pendant la période, pendant la vie de la société, la vie de cet outil. Alors pour mettre en place et faire vivre les outils, on a besoin d'outils. Un outil qui va centraliser, automatiser et faciliter cette gestion. Alors pourquoi un IAM? Simplement pour être déjà conforme à ce qui est ISO 27000 et GDPR, maîtriser les risques de sécurité, augmenter la productivité parce que nous allons pouvoir, avec les processus d'automatisation, permettre de donner l'accès à vos utilisateurs plus rapidement pour gérer leurs comptes et leurs accès. On va diminuer les encodages manuels et les erreurs liées à ces encodages, évidemment, et renforcer la maîtrise des accès du business et des administrateurs. De quelle manière allons-nous le faire? C'est l'IAM, plutôt que de donner la gestion des accès à l'IT, l'IT va gérer l'outil et les validations vont être effectuées par le business. C'est le business lui-même qui va donner ses accès, qui va autoriser l'accès. Alors, nous avons le framework de gestion d'identité qui concerne, en couche basse, nous avons les applications et les systèmes avec les différents annuaires. Une couche d'access management qui permet de vérifier qui a accès, quand, comment et pouvoir faire un reporting et un audit. Et nous avons toute la couche d'identity management qui permet de faire toutes nos demandes de gestion d'accès, qui doit avoir accès à quoi, valider, resetter un mot de passe, enlever des accès, donc toute cette couche d'identity management, le tout chapeauté par une gouvernance qui dit comment utiliser, comment gérer cette gestion des accès et quelles sont les règles au sein de la société pour cette gestion des accès. Ne pas oublier la partie à droite qui est le PAM, Privilege Account Security, qui permet aussi de gérer la manière dont les équipes techniques doivent accéder à l'informatique. C'est clairement, un administrateur système ne peut pas accéder comme il veut à n'importe quelle machine et aller voir n'importe quelle information. Tout ça doit aussi être géré dans cette gouvernance avec des outils spécifiques. Alors, quelle va être notre approche? Sur base du cadre de référence, de la gouvernance, d'identité, des accès et des sources autoritatives. Donc, sur quelle base allez-vous enregistrer vos utilisateurs? Ça peut être une base, un fichier RH, un fichier quelconque qui sert à identifier les personnes. De tous ces processus-là qui existent déjà dans la société, on va établir l'état actuel et voir quelle est la maturité au niveau de ces procédures et de ces process. Nous allons ensuite mettre en place différents défis. Quels défis? Les défis de gouvernance, de conformité. Quel est le cycle de vie de cette identité? Comment vit-elle dans la société? Comment allons-nous l'adapter pour pouvoir fonctionner avec les différents outils? Et voir quelles sont les opérations à effectuer. Nous allons ensuite définir une architecture. Sur quelle architecture nous allons commencer à travailler pour pouvoir définir une roadmap pour un produit ou une solution. On va fonctionner avec des quick wins. En fait, le but, c'est d'apporter au business rapidement les avantages de la solution. On va analyser quels sont les besoins primaires, les prioriser, pouvoir déjà amener un gain au niveau de la solution. Identifier là où les solutions adaptées aux besoins, ça peut être une ou plusieurs solutions. Le but, c'est de viser des objectifs concrets et réalistes. Il est clair qu'un IAM ne peut pas gérer directement 100% des cas d'une société. Il y a des cas qui sont parfois complexes, mais si on arrive déjà à automatiser entre 70 et 80% des besoins, c'est déjà un bon gain. On va mettre rapidement en production les premiers résultats. Donc, dès qu'on a prévu un process, un cheminement, une gouvernance pour une solution, on la met en production pour pouvoir déjà avoir du gain là-dessus.
les procédures internes et la gouvernance de la société en matière de gestion des accès doivent évidemment être adaptées à ces nouveaux outils. Et puis, comme j'ai dit, on va peut-être atteindre 70-80% à pratiquement la fin du projet, mais il faut continuer à élargir le périmètre, rajouter des nouvelles solutions, rajouter de nouveaux services en fonction de l'évolution de la société. Alors, comment rater un projet IAM? Donc, il y a plein de pièges à éviter en IAM. Comme je l'ai dit, tout vouloir tout de suite. Tout vouloir tout de suite, c'est-à-dire se dire qu'on va couvrir 100% du besoin. Le 100% du besoin ne sera pas couvert tout de suite. Il faut s'en faire une raison. Donc, on va pouvoir couvrir 60% au début et on va essayer de monter jusqu'à 80%. Il restera des exceptions. Les exceptions devront être traitées ultérieurement. Bâcler le choix de la solution, c'est-à-dire qu'un IAM, ce n'est pas une simple installation de produit. Il faut vraiment réfléchir à la solution qui sera la mieux adaptée. Et on est là avec notre expérience, notre culture au niveau de gestion d'identité pour pouvoir vous aider à choisir quelle sera la solution adaptée à vos besoins. Parce que simplement installer un produit, le produit ne va pas faire tout seul. Il y a la gouvernance, les processus internes de la société à adapter. Ne pas faire trop de développement spécifique. Comme j'ai dit, on va peut-être couvrir 80%. Pour les 20% qui restent, si on doit faire du développement spécifique qui va empêcher la maintenance et qui va avoir un impact important après, donc essayons de ne pas faire trop de développement spécifique. Et puis, dernier point très important, c'est oublier qu'il y a une vie après la production. Une fois que le logiciel est mis en place, il doit continuer à vivre. Il y a des évolutions permanentes. C'est un peu comme on l'a vu avec la conformité GDPR et l'ISO. Une fois que c'est en place, ça continue à évoluer et il faut continuer à adapter à la société et aux normes. Alors, what's new, what's next? Qu'est-ce qui est nouveau? C'est peut-être pour vous, pas pour nous, mais pour vous, c'est le fait que NRB a cette partie de consultance avec de la gouvernance, des services de DPO et de CISO as a service, et l'aspect IAM, mais pas que IAM classique comme on l'entend classiquement. Pour l'entreprise, on a aussi un aspect CIAM, et ça, c'est ce qu'on détermine avec vous, c'est on regarde quelle est la solution la mieux adaptée, soit pour de l'IAM classique, soit du CIAM, qui est du Customer IAM, c'est-à-dire des solutions IAM adaptées à la gestion de vos clients. Et on a évidemment la sécurité opérationnelle qu'on a vue lors de la précédente présentation, qui est en lien. En fait, on est en lien, donc l'équipe consultance est en lien très étroit avec tout ce qui est sécurité opérationnelle, le SecOps qu'on a vu tout à l'heure. Alors, what's next? C'est clairement, on est toujours dans un milieu qui évolue en permanence, donc on a une amélioration continue de nos processus, on s'adapte en permanence aux nouvelles législations, aux nouvelles règles qui arrivent. Et le next step, c'est la gouvernance. Donc, comme je disais, on a notre gouvernance que l'on met en place, DPO, CISO, en lien avec la sécurité opérationnelle SecOps, qui intervient directement, qui a directement un impact sur les opérations NRB. Merci. Je veux voir s'il y a des questions. Voilà, Daniel, qui est revenu. Voilà. Je suis de retour, j'espère, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, parfait. D'abord, mes excuses, j'ai eu une coupure complète. J'ai dû me reconnecter à l'événement. Mais voilà, en fait, j'ai quand même pu suivre ton exposé. Il y a juste une question qui est entrée qui concerne ISO 27000. Comment vous approchez en fait le projet d'une société qui veut s'aligner à ISO 27000? En fait, on va fonctionner un peu comme on l'a vu avec le GDPR. On a aussi un programme ISO 27000 Masterclass où on fonctionne aussi par atelier. Donc, différents ateliers qui vont d'abord faire la phase 1, donc l'étude préliminaire. On va discuter avec le client, identifier les actifs, marquer quels sont tous les points qui sont vraiment les plus critiques analyser, voir leur niveau de maturité et amener en collaboration avec le client dans ces ateliers masterclass, comment on va avec le client améliorer ces différents points pour augmenter le niveau de sécurité.
et donc sur base de la norme ISO 27000 qui est classique. Donc, dans notre équipe, on a la majorité des personnes sont certifiées ISO 27000, qu'on le soit en ISO 27000 implémenteur ou auditeur. Donc, on a les deux compétences au sein de l'équipe, mais on a aussi, pour pouvoir aider le client et la société, nous avons 3 personnes qui sont formateurs certifiés, donc par le PECB, donc qui peuvent, en plus de ces normes-là, aider à sensibiliser et à former le personnel de l'entreprise sur ces aspects d'ISO 27000. Ok. Autre question concerne, c'est plutôt dans le domaine de Identity and Access Management. Quelqu'un pose la question, quelle solution technique est-ce que vous préconisez pour un projet de IAM? Mais en fait, nous n'avons pas de solution technique à préconiser. Donc ça, c'est le cœur de notre approche. Donc, nous sommes un éditeur, nous sommes un intégrateur, nous ne sommes pas un éditeur. Donc, on va avoir le libre choix des solutions qui sera la mieux adaptée aux besoins. C'est ça que l'on va faire, c'est analyser dans une première phase avec le client, voir quels sont les besoins et justement, comme j'ai dit, les erreurs à éviter, on ne va pas aller trop vite pour choisir une solution. Il faut vraiment choisir une solution qui sera adaptée au client. Nous avons dans notre catalogue, nous travaillons avec différentes solutions. Des solutions qui peuvent être installées on-premise, donc chez des clients, ou hébergées dans notre center, ou des solutions qui sont vraiment cloud. Mais comme je l'ai dit, tout dépend du besoin du client et on se focalise sur le besoin du client et l'adéquation entre le besoin et la solution que l'on va proposer. Ok. Troisième question, en fait, ça concerne des PAM. Quelle est votre démarche pour la mise en place d'une telle solution, d'une PAM? Nom du PAM, donc le Privilege Access Management. Donc le PAM, en fait, le PAM est vu pour moi comme une solution. C'est une solution de gestion des accès, mais qui doit pour moi être vu comme un outil de la société pour les administrateurs. Donc pour moi, ça doit être provisionné comme une autre solution technique par un IAM. On met une solution PAM en place pour contrôler, suivre et monitorer ce que les administrateurs font ou les personnes avec des hauts privilèges font comme opération sur les systèmes. Donc le PAM, on va d'abord déterminer quels sont les systèmes cibles à surveiller. En fonction des systèmes cibles, on va pouvoir regarder dans le catalogue des solutions que l'on suit, que NRB suit, quelle est la solution qui sera la mieux adaptée pour voir quelles sont les connexions possibles et quelles sont les fonctionnalités qui sont nécessaires pour le client et quelles sont les fonctionnalités attendues en matière de conformité, de gouvernance que l'on va déterminer pour les accès à haut privilège.